Et bien bonjour à tous messieurs, dames, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, c'est vu qu'aujourd'hui nous sommes le 16 mai 2023, il est exactement 22h15, on est tout juste avant la fermeture de Wall Street. Ça n'a pas grandement bougé à mon avis. On a un CAC 40 qui a fini à moins 0,16%, 7406 points, on préserve nos 7400 points. L'Eurostock moins 0,19, le DAX moins 0,12, le FTSE 100 moins 0,34. On a un Dow Jones à moins 1% et quelques, le Nasdaq moins 0,18, le Nikkei 225 plus 0,73. Le pétrole Brent 74,54$, le 11 d'or 1989,05$, un 11 d'or qui a franchi le cap des 2000, cette grosse barre, ce gros support qu'on avait présenté comme support, qui là s'est fait complètement transpercer. On verra ça sur le graphique. L'euro USD à 1,086, le Bitcoin 27 240$, palmarès USRD, Poxel plus 19,78, Nanobiotics plus 14,88, Adosia plus 9,05. Au niveau des plus fortes baisses, Abivax moins 5,13, DBV Techno moins 12,32 et Avenir Télécom moins 12,62. Aujourd'hui, alors ça a été très très frileux encore. Je pensais qu'un peu le certaines annonces économiques allaient nous permettre de bouger un peu ces marchés qui étaient statiques même encore hier, notamment la vente au détail aux US. Il n'en est rien. On est vraiment focus sur tout ce qui se passe avec, alors certes, une vente au détail qui recule et qui marque en effet que voilà, la persévérance de la Fed a fait que les taux, avec les taux et autres, que forcément les ménages peuvent moins consommer. On a aussi voilà, tout ce qui est doute au niveau des banques. Pour l'instant, ça va, ça a l'air de tenir encore un peu. Mais soyons assez prudents quand même. Et dans tout ce qui est négatif en fait sur cette journée, c'est pour ça aussi qu'on a eu pas beaucoup de turbulences, j'ai envie de vous dire. On a les négociations sur le relèvement des plafonds de la dette américaine qui pose encore souci. Joe Biden ainsi que les deux partis, les républicains et les démocrates, sont en train de débattre sur ce sujet-là à l'heure actuelle, je crois toujours. Parce qu'en fait, s'ils ne trouvent pas d'accord, on serait en défaut de paiement au niveau des États-Unis quand même. Donc, écoutez, ça risque d'être assez chaud patate, puisque aucun des deux camps n'a l'air de réellement, j'ai envie de vous dire, voilà, euh, vouloir s'associer à l'autre, hein, voilà, trouver un accord, j'ai envie de vous dire. Donc ça a l'air d'être assez chaud patate. Donc là, les marchés forcément guettent ça d'un œil assez suspicieux, assez averti. Puisque là, vraiment, on est dans du dur. Donc effectivement, oui, il y a eu des indicateurs qui ont été, bon, certes, plus mauvais que ce qu'on attendait, parce que vous allez voir sur le calendrier d'annonce économique, mais qui envoie quand même un signal comme quoi la remontée des taux d'intérêt et le resserrement des conditions de crédit a eu un impact. Alors il a eu un impact effectivement sur les chiffres, mais sur du coup le marché, cela n'a rien changé. Donc voilà, on attend toujours la résolution au niveau des plafonds de la dette, au niveau des US, ce qui pourrait être une très très bonne nouvelle, parce que là on est effectivement dans le dur. Calendrier d'annonces économiques, on a eu du coup le taux de change, le taux de chômage, pardon, pas de taux de change. À chaque fois que je vous sors le taux de change, c'est le taux de chômage. Le changement de demandeur d'emploi au niveau du GBP aux alentours des 8 heures, donc un taux de chômage en légère hausse par rapport à ce qui était prévu. On attendait un 3,8, on a eu un 3,9 quand même. Production annuelle industrielle, des très mauvais chiffres aussi au niveau chinois, qui nous a un peu mis l'alerte, je vous avoue, ce matin. Donc écoutez, j'ai oublié de vous en parler, mais effectivement la production industrielle au niveau chinois n'a pas été a été complètement désastreuse, hein. De toute façon, je vous en avais parlé sur une review. La Chine avait commencé à sortir un peu de bons résultats au tout début, et très vite ça s'est dégradé. Donc là, voilà, hein, on le voit bien, 5,6% quand même production industrielle. On attendait un 10,9%, donc voilà, on est largement en dessous de ce qui était prévu par le consensus.
Au niveau de la vente en détail, voilà. On attendait un 0,8%, on a eu un 0,4%. Alors, oui, c'est une augmentation quand même par rapport à ce qui était la valeur précédente. Pas aussi forte que ce qu'on attendait. On voit bien effectivement que bah, forcément les marchés, les hausses de taux successifs de la Fed ont fait que forcément ça a impacté nos chers consommateurs. Donc les résultats qui se retrouvent un peu empiétés, amputés, donc voilà, 0,4% au lieu de 0,8%. Donc forcément on le sent un peu venir, mais ça n'a pas énormément, j'ai envie de vous dire, fait fluctuer le marché. Cette annonce ce qui est assez étonnant parce que normalement c'est vraiment un indicateur aussi clé de la Fed. Et là, rien n'a bougé parce qu'effectivement, on est fixé sur le plafond de la dette au niveau des US en ce moment. Donc vraiment, là, les marchés restent statiques. Et d'ailleurs, hier, ils sont restés statiques aussi. Demain, on aura le taux de croissance au niveau du Japon. Et le permis de construire, voilà, les permis de construire au niveau des US à 14h30. Et ce sera tout pour cette journée de mercredi. Jeudi, je ne ferai pas de review, un petit aparté, puisqu'effectivement, nous sommes fériés. Et de ce fait, j'avais pas trop envie de faire une review le jeudi. Mais je vous en ferai une, promis, pour le vendredi, qui risque pas non plus d'être excellent, enfin vraiment astronomique, enfin vraiment où il va y avoir énormément de volume. Ça m'étonnerait énormément, sachant que beaucoup de personnes font le pont. Bref, nous nous retrouvons sur les marchés du coup avec un CAC 40 qui est sur une journée complète. Donc du coup avec la séance de Wall Street se retrouve en baisse à 7385 points. On sera passé du coup en dessous de la barre des 7004. Bon, ça reste globalement sur une tendance, sur un RSI qui est assez neutre, hein, 48. MACD, voilà, une tendance qui commence, comme je vous l'avais dit hier, à changer tout doucement. On commence à arriver dans une zone de baissière. Donc écoutez, voilà, hein, on va attendre, on va voir ce qui se passe. Pour l'instant, je vous avoue, ce début de semaine est assez plat, même trop plat. On aura peut-être demain on va peut-être un peu bouger demain, mais vendredi, samedi, vendredi et jeudi, je pense que ça sera complètement, voilà, ce sera une semaine assez, voilà, assez coupée. Donc forcément, pas grand-chose sur le CAC 40, en tout cas sur cette semaine. Le DAX, 15 893, écoutez, ça reste assez bon, voilà. Ça reste assez bon, on est assez proche de nos 16 000, mine de rien. Bon voilà, ça a été aussi, on a eu quand même une petite remontée. On a un RSI qui est à 55, donc c'est pas non plus aussi bas que le CAC 40. Un MACD voilà, qui dégage quand même toujours une tendance haussière. Donc ça reste toujours assez positif un peu pour notre cher DAX. J'ai toujours l'espoir qu'on revienne un peu aux alentours de nos 16 000, hein, qui constitue vraiment aussi une de nos résistances, l'une des plus hautes résistances, c'est même la plus haute résistance, puisqu'après nous atteindrons les sommets qui se situent aux alentours des 16 300, je crois, de tête. Voilà. Le Brent, alors le Brent 74,69$, écoutez, un RSI toujours baissier, alors un peu moins baissier que ce qu'il en a été. Ah si, pardon, on était à 38, je sais plus. Hier, bon bref, on est quand même aux alentours de 40, donc quand même, voilà, on n'est pas non plus sur une zone de neutralité, hein. Et de toute façon, ça se voit bien au niveau du MACD, hein, tendance baissière, et là, je vous fais pas un dessin au niveau graphique, y a rien à dire, quoi, hein. On est vraiment sur de la baisse, quoi, hein. Avec forcément pendant des moments de stagnation, de range, mais globalement ça reste quand même assez baissier. Donc 74,70$ exactement pour le Brent. Le 11 d'or, messieurs dames. Alors le 11 d'or qui nous a fait quand même une petite chute, une belle chute, une belle chute. Là, on est aux alentours des 1989$ le 11 d'or. Écoutez, on a franchi ce cap des 2000, que je vous ai dit potentiellement que c'était possible que ça soit effectivement une résistance qui est passée support, parce qu'effectivement on avait tapé plusieurs fois et on s'était fait renvoyer dans les cordes, j'ai envie de vous dire, au niveau des séances.
Donc ici, on voit bien que la mèche est tombée aux alentours des 2000 pour se faire rabattre les oreilles et puis remonter un peu. Là, pareil. Et là, bah écoutez, ça a l'air de tenir, donc on est bien descendu en dessous de la barre des 2000. Euh, Niveau très technique. Niveau très technique, moi je ne mettrai pas un sou dans l'or pour l'instant. Que ce soit à la hausse ou à la baisse. J'ai plus tendance à dire que si vous voulez prendre une décision au niveau du 11 d'or, avec ce qui se prépare là, ce serait plus rassurant d'acheter, d'être en achat au niveau de l'or. Mais vraiment, soyez sur vos gardes. Sur vos gardes, pardon. Parce que là, on est sur des niveaux, comme je vous l'ai dit, très techniques. Très technique ce niveau des 2000. Donc, écoutez, si j'ai un conseil, si vous voulez prendre position sur l'or, je pense que dans mon cas, je le ferai à l'achat. Voilà, ça serait, mais comme je vous le dis, hein, niveau très technique. Niveau très technique. Donc, si je peux m'abstenir, je m'abstiens. Voilà. MACD en tendance légèrement haussière, mais bon, voilà. Là, on est plutôt vraiment sur de la... Voilà, les RSI à 46, donc bon, ça commence douloureusement à sortir un peu de la zone de neutralité, mais quand même, hein, on est assez proche. Donc écoutez, je traiterai même pas l'or, en fait. Enfin, c'est pas en fait, je traiterai, moi, de mon avis personnel, je traiterai même pas l'or. Ça bouge dans tout ça, hein. C'est vraiment... Là, il se passe pas grand-chose. Et on est sur des niveaux, vraiment, la barre des 2000, elle me fait craindre le pire. Donc écoutez, restez avertis. Le S&P 4114, bon, en fait, on se balade. Là aussi, c'est pareil. Niveau assez technique, on est sur des niveaux... En fait, c'est un jour de baisse, un jour de hausse, un jour de baisse, un jour de hausse. En fait, on gagne et on repère ce qu'on a gagné la veille. Enfin, on gagne ce qu'on... on perd ce qu'on gagne, ce qu'on a gagné la veille. Et inversement, on perd ce qu'on a gagné la veille. Enfin voilà, vous avez compris, je me suis un peu mêlé les pinceaux. De toute façon, ça se voit, hein, au niveau du RSI, c'est plat, hein, c'est 50. Hein, voilà, le RSI neutre total. MACD, bah, voilà, sans grande tendance aussi. Donc écoutez, pour le S&P, nada. Le Nasdaq, il me fait toujours un peu plaisir parce que lui, il arrive quand même à nous sortir une tendance haussière. Voilà, un peu de bleu par-ci, un peu de bleu par-là. De toute façon, ça se ressent au niveau du RSI, 63. On est assez proche de notre zone de surachat, hein, la zone de surachat qui se situe aux environs des 70. Voilà, 63, 64, on va péchipoter, mais vraiment très très bon. Et un MACD, voilà, hein, qui nous montre une tendance bien haussière. Hein, donc écoutez, le Nasdaq, moi, il me fait assez plaisir. Le Dow Jones, par contre, lui, c'est autre chose. Hein. Le Dow Jones... Le dos, en fait, là, voilà, il a tapé la résistance, pardon, pas la résistance, ce support des 33 000. On voit bien la mèche qui descend aux 33 000. On voit qu'il s'est fait rejeter pour l'instant. À voir avec la séance qui va suivre, enfin les prochaines séances, si effectivement on va rebondir dessus ou non. Ou si incroyable soit-il, on va transpercer encore ce support des 33 000. Qui nous tient depuis un sacré bon moment, hein, ce niveau des supports, hormis la phase SVB, pardon, qui est ici, oui, je suis d'accord avec vous, mais ce support des 33 000, moi j'ai toujours confiance en lui. La preuve, c'est qu'ici on l'avait tapé et on nous a permis de remonter. Donc écoutez, pour l'instant aussi, on est sur un niveau assez charnière au niveau du Dow Jones. Et de toute façon, on sent bien un RSI assez baissier. Là, vraiment, on a eu des semaines baissières au niveau du Dow Jones. C'est assez incroyable. Tellement baissière qu'on a un RSI au niveau des 41. Et un MACD, voilà, qui déclenche un changement de tendance. Un changement de tendance baissier, du coup. Donc écoutez, restez attentifs en tout cas si vous prenez position sur le dos. Voilà, ça sera tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée et une bonne soirée à vous. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.